Bonjour Monsieur Julliard. Bonjour. Pour la présentation de l'album Mézec, écrit en collaboration avec Yann, qui paraît dans la collection Signée aux éditions du Lombard. Le titre de l'album, Mézec, fait référence à un avion, qui était l'avion que les Tchèques, les seuls qui avaient décidé d'ignorer les blocus, fournissaient à Israël, qui étaient des Spitfire remaniés, cabossés et... Non, c'était des Messerschmitt. Pardon. Je ne m'y connais pas. Donc, vous, est-ce que vous connaissiez un petit peu avant? Est-ce que ça a été facile de dessiner autant d'avions? Parce que finalement, il y a un modèle d'avion, mais il doit être un peu différent, un peu remanié, parce que il y a des défauts, il a été un peu rétapé, il a été reconstruit, etc. Donc, vous deviez reconstruire un avion qui répondait à un modèle, mais pas exactement. Vous êtes trouvé à l'aise à dessiner ce type de... Ça, c'est le problème de la documentation, qui est un des problèmes fondamentaux dans notre travail de dessinateur de bande dessinée, surtout quand on fait de la bande dessinée historique. Retrouver cet avion n'était pas difficile. D'abord, Yann, qui est un grand spécialiste de l'aviation, avait déjà une bonne documentation. Et puis j'en ai trouvé moi-même et je sais, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il existait encore 2 modèles de cet avion en Israël dans un musée de l'air. Donc c'était pas très compliqué. Au début j'ai un peu tâtonné parce que je suis pas un grand spécialiste non plus. Donc c'est vrai que le Messerschmitt a eu un certain nombre de déclinaisons. Et au début, j'avais tendance à le dessiner un peu comme un Messerschmitt classique, celui qui est bien connu des amateurs de guerre, enfin de la bataille d'Angleterre, par exemple. Et puis, petit à petit, j'ai un peu affiné, disons, ma connaissance de cet avion. Alors, je trouve, au-delà de ça, je trouve assez ironique par rapport à l'histoire, le fait que cet avion allemand, au départ, a servi la cause israélienne. Je ne sais pas si Göring aurait été très content de savoir à quoi il avait servi par la suite. Il y a aussi beaucoup de femmes dans la BD. Bon, il a été dit que ça a dû vous faire plaisir parce que c'est sûr qu'on connaît votre goût pour dessiner les femmes, mais historiquement, en effet, dans l'armée israélienne, le rôle des femmes, historiquement, était important. Il était très important. Alors, il n'y avait pas de femme pilote, par exemple. Il y en a une dans l'histoire, mais c'est une Anglaise, c'est un mercenaire qui Alors ces Anglaises ont existé réellement, c'est pendant la guerre en Angleterre, elles ne participaient pas au combat directement, mais elles pilotaient des avions qui amenaient les pièces détachées des Spitfire sur les aérodromes pour qu'ils soient remontés. C'était un boulot assez dangereux parce que le ciel d'Angleterre à l'époque était quand même assez dangereux. Et par contre, en Israël, les femmes étaient présentes dans tous les domaines de l'activité militaire. Par exemple, on voit des cavalières. Dans l'album, elles servaient d'agents de liaison. Il y avait des motocyclistes aussi, elles étaient dans toute l'administration, elles étaient très présentes et certaines étaient aussi dans des commandos, c'était des combattantes. Mais il n'y en avait pas dans les avions. Les années 50, après Blake et Mortimer, semblent une période qui vous intéresse dessiner. Est-ce que les prochains projets seront là aussi basés sur cette période? Oui, les années 50, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est les années de mon enfance. En tant qu'enfant, évidemment, j'ai pas fait très attention, mais maintenant, j'en ai beaucoup les souvenirs reviennent au fur et à mesure que je travaille sur cette époque.
Et là, je suis actuellement en train de travailler sur un Black et Mortimer qui se passe donc au début des années 50. Donc je suis plongé à nouveau dans cette période. Alors, il paraît que, donc, en parlant de Yann, il a dit qu'il avait cette histoire dans ses cartons, dans sa tête, depuis 20 ans, et que c'est en lisant une interview qu'il a pensé à vous. Et je lisais dans la... Non, c'est moi qui ai pensé. Donc, c'est vous qui êtes allé le chercher. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu une interview j'ai lu une interview dans une revue de bande dessinée où il racontait, enfin, il parlait de quelques scénarios comme ça qui dormaient dans ces tiroirs, faute de trouver un dessinateur. Et en particulier celui de Mézec, donc qui traçait à grands traits. Et moi, ça m'a semblé tout de suite d'emblée, disons, une histoire intéressante avec un personnage fort. Et donc, il se trouve que peu de temps après, j'ai rencontré Yann, donc je lui ai proposé de dessiner cette histoire. Je lui ai demandé pourquoi, comment ça se fait, parce que c'est quand même... Pourquoi il n'avait pas pensé à vous auparavant? Je lui ai demandé surtout pourquoi personne ne s'était encore jeté sur cette histoire. Et il m'a dit que la plupart des dessinateurs pressentis trouvaient que c'était un sujet trop scabreux, quoi. Chaque fois, enfin, le sujet Israël, disons, est un sujet qui fait peur, apparemment. Donc voilà. Moi, je trouvais que cette histoire n'était pas un sujet de polémique. Ça aurait été un sujet de polémique d'ailleurs, pourquoi pas. Mais il avait une façon de l'envisager qui permettait disons, de pas tirer sur certains principes qu'on peut avoir, quoi. Par contre, il y a sûrement des moments de tension à l'intérieur de l'histoire. Je pense notamment au fait que que Bjorn est obligé de bombarder les bateaux sur lesquels se trouvent aussi des femmes et des enfants, des Lirgun, et les autres pilotes juifs ne veulent pas les bombarder parce que ce seraient des juifs qui tuent des juifs. Donc là, ça quand même, c'est un moment de grande émotion et de grande tension dans l'album. Oui, c'est un moment, mais Yann s'est attaché à faire un travail historique très documenté, très précis. C'est le seul moment où il a pris une liberté avec l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire de ce bateau bombardé dans notre album par des aviateurs mercenaires, en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Il a été bombardé par des Juifs, donc par non pas l'Irgun, mais la Haganah. Et donc des Juifs ont tué des Juifs parce qu'il y a quand même quelques victimes, mais d'un autre côté, ça a tué dans l'œuf une guerre civile en fait. Donc bon, voilà, il y a eu quelques sacrifiés pour un résultat qui s'est révélé, puisqu'après l'Irgun et la Haganah ont décidé de travailler ensemble à la survie d'Israël. Est-ce que vous pensez que Yann a fait ça, ou est-ce qu'il vous a dit avoir fait ça, pas j'imagine pour les politiquement corrects, mais pour donner plus de relief à ce qui sera juste dans les pages suivantes, la révélation des origines de Bjorn, j'imagine? En fait, Yann s'est intéressé à cette histoire parce qu'on lui a raconté, en fait, un de ses amis lui a raconté l'histoire de Bjorn, qui se trouve ne pas s'appeler Bjorn dans la réalité, mais qui a existé. C'est-à-dire c'est un juif allemand qui a été plus ou moins obligé, disons, de combattre avec l'armée allemande, enfin l'armée de l'air, et plus ou moins obligé, c'est-à-dire qu'il y avait des pressions sur sa famille, la hiérarchie militaire, il était déjà aviateur, disons, et la hiérarchie militaire, qui avait besoin de tous ces pilotes, a menacé de s'en prendre à sa famille si il ne restait pas dans l'armée. Et par la suite, effectivement, il a été combattre plus ou moins anonymement pour la libération, enfin la survie d'Israël. Bon,
Il y a aussi un peu de roman autour de ce personnage, parce qu'on connaît assez peu de lui, on connaît juste ce trajet assez schématique. On ne sait pas ce qui est devenu par la suite. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été rejeté par sa famille et il a disparu. On sait pas, il est peut-être encore vivant si ça se trouve. Si ça se trouve, il a lu les bouquins, qui sait. Qui sait? Graphiquement, à part le plaisir que vous retrouvez et l'adresse habituelle dans tout ce qui est la définition des corps, de nus, etc., que vous aviez dit vous venir de vos études classiques, est-ce que vous avez abordé ces sujets avec des attentions graphiques différentes parce qu'il y avait des avions qui étaient protagonistes, parce qu'il y avait une émotion différente à faire passer, parce que Yann, au début, est un personnage qui nous paraît extrêmement léger et qui après vit un drame. Et donc, est-ce que tout ça, ça arrive à passer à travers votre dessin? Est-ce que vous avez abordé graphiquement cette histoire d'une façon différente techniquement que les autres? Non, j'ai pas. J'ai été tenté à un moment d'essayer de trouver un style un peu différent, peut-être un peu plus relâché, disons, plus proche de mes croquis, qui sont plus vivants, je trouve, mais c'est toujours très difficile. J'ai aussi à cœur de faire passer le scénario avant le dessin, c'est-à-dire comment dire, de servir le récit. C'est mon credo depuis toujours. Je ne veux pas faire le petit rigolo en montrant, regardez comme je fais des beaux croquis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire et le plus, comment dire, lisiblement possible. Je cherche pas des perspectives, faire des mises en page très compliquées. C'est plutôt une caméra à hauteur d'épaule, des, des plans relativement serrés sur les personnages pour essayer de faire passer leurs états d'âme. Et puis, alors les avions, c'est autre chose. Ça, c'est plutôt amusant à faire. J'aime bien le dessin technique en fait. Dessiner des voitures quand elles sont pas trop récentes, parce que j'aime pas trop les modèles qu'on fait actuellement, mais des avions aussi des années 50, tout ça, Apparemment pas les motos, ce que j'ai compris. Motos un peu moins. Non, les motos, je suis encore plus nul en moto qu'en avion, si vous voulez. Un avion, c'est relativement simple parce que bon, il y a un volume. Il y a un gros problème dans la moto, c'est son moteur est apparent. Et comme j'y connais rien en moteur, j'y comprends rien. Pourtant, il y a bien au moins quelques cases dans mes ecs où il y a des motos qui apparaissent. Ouais, mais si vous regardez bien, je me suis quand même un petit peu évertué à en cacher les grandes parties. Non, je sais pas du tout comment ça fonctionne une moto, donc voilà. Alors, on me demande de vous demander quel est votre auteur américain de bande dessinée préféré et quelle est votre bande dessinée américaine préférée. Je suis assez attaché à la bande dessinée ancienne, la bande dessinée américaine des années 20, 30, 40, notamment après. Des noms. Prince Vaillant, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré à mes débuts. Herriman, qui a fait Crazy Cat, qui est une bande dessinée absolument délirante, qui est même absolument unique, qui avait rien avant, rien après, qui ressemble à ça. J'aime beaucoup aussi Milton Caniff, donc avec Terry et les pirates. Je pense qu'il doit y avoir des albums, des rééditions récentes, oui, où j'ai même participé un peu par des petits dessins hommages. Et puis j'aime assez la bande dessinée. Franchement, contemporaine, je suis pas très attiré par le super-héros, enfin le comic books américain. Mais la bande dessinée contemporaine, comme j'ai lu récemment un livre de, comment il s'appelle, Mazzucchelli. Oui. Très très étonnant, sachant ce qu'il a fait par ailleurs. Je me souviens d'avoir lu quand même je crois que c'était un Batman qu'il avait fait il y a une vingtaine d'années, qui était absolument formidable. Et pourtant, Mazzucchelli vient de l'underground américain et il a fait des expérimentations en bichromie à son époque.
Oui, c'est un dessinateur qui avait un dessin assez classique, enfin qui était capable de dessiner très classiquement de façon merveilleuse et qui est en recherche permanente. Il avait fait aussi une adaptation d'un roman de Paul Auster, dont j'ai oublié le titre, enfin qui était très réussi. Et puis le dernier, là, qui est aussi une espèce d'ovni, on ne sait pas d'où ça vient. C'est très spécial. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme ça qui savent aller au-delà de leur propre talent. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.